Il y a des douleurs qu'on n'entend pas. Aucune fracture, aucun sang, mais un corps qui vacille, un cœur qui se ferme. Elle s'appelait Luisa, 24 ans. Elle est arrivée sans bruit, le regard perdu, quelque part entre la douleur et le silence, la main crispée sur la poitrine, comme si elle voulait empêcher son cœur de s'écrouler. Ce matin, elle avait réécouté un message, le dernier, la voix de celui qui était parti brutalement, sans adieu et sans retour. Son cœur à elle a fait quelque chose d'étrange. Il s'est figé, il s'est contracté comme si quelque chose en elle s'effondrait de l'intérieur. Elle a appelé le SAMU et elle a murmuré cette phrase. « Je vais mourir, je le sens ». Quand elle est arrivée, tout le monde a pensé à un infarctus, douleur thoracique, tachycardie, ECG suspect, mais ses coronaires c'était clair. Aucune lésion et aucun bouchon, juste un cœur vidé, fragile et déformé, comme un muscle qui n'arrive plus à aimer. C'était un tendon de Takotsubo, une cardiomyopathie de stress. On l'appelle le syndrome du cœur brisé, pas par poésie mais par vérité. C'est un vrai diagnostic. Elle est restée aux soins quelques jours, calme, presque effacée, et puis, peu à peu, le cœur a repris sa forme, ses battements et ses nuances. Je suis revenue la voir, j'ai pas dit grand-chose, mais je suis juste assise. Elle m'a souri. Pas un grand sourire, mais un minuscule. C'était déjà beaucoup. Et elle a dit, je sais pas si je vais bien, mais je sais que je suis vivante. Parfois, être encore là est déjà une forme de courage. Ce message, ce n'est pas que pour Luisa, c'est pour toutes celles et ceux qui ont déjà un cœur fracturé. Par une absence, une trahison, une perte ou bien un silence. T'as le droit d'avoir mal, t'as le droit de t'arrêter, mais n'oublie jamais qu'un cœur brisé peut battre à nouveau, et parfois, il bat même plus fort qu'avant. Yelma, au-delà du cœur.